Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, on plonge dans l'énergie d'avril 2025, un mois qui nous parle d'éveil, de floraison et d'élan vers l'inconnu. Alors Mars, lui, nous a poussé plutôt à prendre conscience de nos résistances et à initier un mouvement. Mais Avril, lui, il nous invite à nous ouvrir pleinement parce que c'est un mois de révélation, d'audace aussi et de transformation. Donc l'énergie du mois d'avril, est vraiment portée sur l'ouverture et la renaissance. On va parler rapidement de numérologie. Avril 2025 porte l'influence du nombre 4. C'est une vibration qui est liée à la structuration, à l'ancrage et aussi à la mise en place de bases solides. C'est un mois qui nous confronte à nos fondations personnelles et familiales. Donc après l'élan impulsif de Mars, Avril en fait nous demande de concrétiser tout simplement et puis de stabiliser nos intentions. Tout ce qui n'est pas construit sur des bases solides, évidemment, peut vaciller. Donc, en révélant ces schémas inconscients à transformer, on commence déjà cette amorce de base parce qu'on commence à se libérer. Donc, on rentre vraiment dans un besoin d'authenticité. Il y a vraiment ça qui ressort. On ne peut plus avancer avec des masques ou des illusions, en fait. Avril nous pousse à sortir de notre chrysalide, en fait. Et donc, il y a ces forces de vie qui sont là, mais qui exigent aussi de nous un positionnement clair. On est vraiment sur la clarté. Donc, on est vraiment dans la symbolique du printemps aussi, entre la croissance et la confrontation. Dans l'inconscient collectif, le mois d'avril, en fait, vient symboliser la floraison après l'hiver, la sortie du cocon, mais aussi, la nécessité d'affronter la réalité. C'est un mois, en fait, où nos désirs, viennent se manifester avec force, mais aussi un mois où, nos dernières résistances remontent, pas toujours de manière très calme, pour être libérées. On va vraiment prendre la nature comme miroir ici. C'est vraiment l'image qu'il faut garder. Si vous regardez autour de vous, la nature explose de vie en ce moment. C'est une croissance qui demande une énergie immense. Les bourgeons doivent percer la surface, les fleurs doivent s'ouvrir au soleil. C'est un acte de courage et de confiance finalement. C'est vraiment cette métaphore que je voudrais que vous gardiez. Donc de la même façon en fait, nous sommes invités à nous déployer, même si ça nous demande de rompre avec certaines habitudes, avec certaines croyances ou encore certaines sécurités plutôt illusoires, on va dire. Je peux vous donner un exemple pour concrétiser un peu tout ça. En fait, il y a toujours ce doute avant le grand saut. Donc en fait, par exemple, on va prendre l'exemple d'une jeune femme qui a longtemps hésité à quitter son emploi en fait pour se lancer dans un projet qui la passionne, par exemple. Donc en mars, en fait, l'idée a germé. Et en avril, elle sent que le moment, il est venu pour elle d'agir. Mais quand même, il y a une part d'elle-même qui résiste encore. Et donc en fait, ce type de tension, c'est typique du mois d'avril. Parce qu'en fait, on sent l'appel du changement, mais l'ancien, il essaie encore de s'accrocher. Vous voyez, donc on va vraiment venir après travailler sur ces freins dans le transgénérationnel. En fait, quand ce sont nos racines qui nous freinent, ou au contraire, qui peuvent nous soutenir aussi dans ce travail. Donc en fait, ce mois d'avril, nous confronte à nos bases intérieures, qui sont souvent héritées de notre lignée familiale. Et on va partir de là, en fait, on va se demander quelles valeurs et croyances on a reçues. Voilà, quelles sont nos croyances par rapport à nos projets, par rapport... Ça peut toucher plein d'aspects, tous les aspects de la vie, vie de couple, les enfants, le professionnel. Il va falloir se demander, en fait, si nos fondations sont vraiment les nôtres, ou si, plutôt, elles sont celles de nos ancêtres. Ou si elles sont celles de nos ancêtres, est-ce qu'elles sont alignées avec nous? Parce que ça peut être ok aussi. Et puis, se demander aussi quelle sécurité illusoire, entre guillemets, on entretient par loyauté familiale. Donc, on va voir qu'il y a des exemples. Je peux vous donner des exemples pour rendre ça encore plus concret. Un homme réalise en fait qu'il a toujours cherché la stabilité financière, par exemple, avant tout, parce que dans sa famille, en fait, la peur du manque est tellement présente que, en fait, il se protège de cette peur comme ça, mais il sent aujourd'hui qu'il doit prendre un risque, en fait, pour pouvoir s'épanouir. Donc, en fait, le mois d'avril vient pousser les personnes à revisiter ces programmations héritées, et donc ce qui semblait être un socle sécurisant avant peut se révéler maintenant une cage dorée. C'est ça l'idée. Donc les défis du mois d'avril, ça va être l'affrontement. Ça va être l'affrontement finalement des contraires. Donc parce qu'en fait c'est un mois
de croissance, de structuration. Mais il peut aussi réveiller un sentiment de pression. Hein, l'énergie pousse à avancer, mais tout n'est pas encore très clair, par exemple. Ça peut être des résistances internes, familiales. Hein. Dès qu'un changement s'amorce, il y a des tensions qui émergent. Un besoin de patience aussi, hein, parce que parfois on a envie, quand on a des idées, qu'on a un élan, on a envie de se précipiter, voilà, et ça crée des frustrations aussi. Et puis, on va voir que voilà, il y a vraiment ce travail de choix à faire, de choix conscient. Il va falloir poser des bases solides, sans se laisser piéger par la peur de l'engagement aussi, par exemple. Voyez. Donc je vais vous proposer un rituel pour le mois d'avril, pour s'aligner et se structurer. Donc pour naviguer avec fluidité dans cette énergie d'ouverture, je vous donne une pratique, quelques pratiques même à intégrer. Donc vous avez le journal de base, c'est ce que je vous propose à chaque fois, écrire. Pourquoi ? Parce que ça vous le manifestez hors de vous, ça devient tangible, c'est plus à l'intérieur de vous. Donc notez ce qui constitue vos fondations personnelles, vos valeurs, vos croyances, vos sécurités par rapport à votre problématique. Et puis vous vous demandez lesquelles vous appartiennent vraiment, hein, voilà, qu'est-ce qui s'est construit au fur et à mesure de votre parcours, et puis lesquelles en fait viennent de votre famille. Vous avez ensuite, par exemple, le rituel d'ancrage qui est très bien, c'est marcher pieds nus dans la nature et ressentir l'énergie de la terre. Vous allez pouvoir visualiser en fait des racines qui s'étendent, solides, tout en vous laissant libre en fait de bouger le reste du corps. Et puis enfin, vous allez avoir cet objet de l'ouverture. L'objet, c'est intéressant. Essayez de trouver un objet que vous pouvez garder tout le temps avec vous. Parce qu'en fait, si vous choisissez un objet qui symbolise votre ouverture à l'inconnu, une clé par exemple, un coquillage, un cristal, ce que vous voulez, un bijou, ce que vous voulez, et que vous le portez, ça vient faire un rappel en fait de votre engagement à évoluer. Donc pour conclure, le mois d'avril, c'est un mois pour oser s'ancrer dans le nouveau. Donc c'est vraiment puissant hein, parce qu'en fait il y a des graines qui ont été semées, qui commencent à prendre forme. Ça demande aussi de poser des bases solides, encore une fois, on est sur le 4, d'oser se positionner, mais en restant dans une énergie de croissance et de souplesse. On ne s'enferme pas dans ses schémas et dans ses peurs. Voilà, donc si vous ressentez cette énergie d'ouverture et de structuration, puis que vous souhaitez aller plus loin dans le décryptage de vos schémas, je vous invite à me rejoindre sur 3 Lignes Diffusion. Vous avez plein de vidéos, plein de ressources qui vont pouvoir vous aider à vous libérer. Donc voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble des thématiques dans des playlists. Et puis en attendant, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles explorations de l'inconscient et je vous remercie pour votre présence sur 3 Lignes Diffusion. À bientôt.